Ces remparts abritent une cité mystique. Une promesse de paix si ancienne, si désirée par les hommes, qu'ils se battent en son nom depuis des millénaires. À travers les siècles, ces murailles ont été rougies par le sang des Jébuséens et des Juifs, des Babyloniens et des Perses, des soldats arabes, des croisés, des Ottomans et des sujets de Sa Majesté britannique. Considérée comme sacrée par un tiers de la population du globe, cette ville a toujours attiré les foules comme un aimant. Mais pour tous ceux qui y vivent, y travaillent ou ne font qu'y passer, c'est plus qu'une ville. C'est un havre. La réalisation d'un rêve ou d'une prophétie, un héritage laissé par les générations qui les ont précédés. En venant s'installer ici, cet homme et les siens se sont enrichis d'une promesse faite voilà 2000 ans. Cet homme n'était qu'un jeune orphelin en arrivant ici. Il y a retrouvé sa patrie perdue en version miniature. L'ombre sinistre des armées hitlériennes envahissant l'Europe a entraîné cet homme sur une voie qui l'a mené à la découverte de ses origines dans les soubassements même de sa maison. L'attirance exercée par les lieux saints de cette ville est si puissante que cet homme a risqué d'être à jamais séparé des siens pour venir s'y installer. Fier d'avoir reçu en héritage un nom qui se perpétue depuis 1300 ans, cet homme est comme un pont jeté entre le passé et l'avenir. Qu'ils soient venus de près ou de loin, tous sont venus y chercher refuge, retrouver leur passé et tenter de donner une signification au présent. « 3000 ans d'une histoire palpitante, d'espoirs et de croyances sont enracinés ici même, sous les remparts de Jérusalem. » Jérusalem. La petite enceinte où se niche la vieille ville a été témoin de l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Jérusalem, creuset des 3 grandes religions monothéiques du monde, symbole d'une paix secouée par d'incessants tumultes. Jérusalem, histoire de peuples divisés par de profondes différences culturelles et qui ont lutté pour conserver ces différences. Ces mêmes peuples qui se sont tant battus vivent aujourd'hui côte à côte au sein d'une coexistence parfois difficile. Les Juifs du monde entier viennent prier au pied du mur ouest, vestige du second temple qui résonne des lamentations juives depuis 2000 ans. C'est en ces lieux, où il est dit que Jésus passa ses derniers instants sur terre avant d'être crucifié et mis au tombeau, que l'on a bâti l'église du Saint-Sépulcre. Haut lieu du christianisme, ce mausolée attire les pèlerins depuis l'époque de Constantin le Grand.
Derrière les murs de leur ancien quartier, les Arméniens luttent pour perpétuer la présence d'un royaume déchu dans leur propre existence et dans le cœur et l'esprit des jeunes générations. Selon la tradition, c'est sur ce rocher du dôme qu'Abraham s'apprêta à sacrifier Isaac. C'est sur ce même rocher que les anciens temples juifs furent construits. Et selon les musulmans, c'est de là que Mahomet s'éleva vers le ciel. Les courants tumultueux de l'histoire viennent se confondre dans le labyrinthe des anciens bazars. Cette cité vulnérable est enchâssée dans les remparts comme une pierre précieuse dans les griffes d'une monture, résonnant encore du passage du roi Hérode, des Romains et des croisés. Sa dernière reconstruction fut ordonnée par Soliman le Magnifique il y a 400 ans. La Jérusalem du XXe siècle, centre administratif de l'État d'Israël, s'est implantée à l'extérieur des remparts. Alors qu'à l'intérieur, on retrouve la cité considérée comme le centre de l'univers au Moyen-Âge et dont la renommée ne fut à nul autre pareille. Le cœur de la Jérusalem, chargé d'histoire, bat toujours en ces lieux. Les collectivités religieuses s'accrochent au quartier où elles ont pris naissance. Le rocher du Dôme, troisième lieu des grands pèlerinages islamiques après la Mecque et Médine, et épicentre du quartier musulman. Le mur ouest, connu sous le nom de mur des Lamentations, symbole du quartier juif. Le Saint-Sépulcre, cœur du quartier chrétien. La cathédrale Saint-Jacques, centre spirituel du quartier arménien. La vieille ville abrite 26 000 âmes entassées dans une enclave d'un peu moins de 2 km². Leur histoire remonte à 3000 ans, au temps où le roi David acquit cette colline pour y faire édifier un temple dédié au Dieu unique des Juifs. Après avoir conquis la ville sur les Jébuséens, David en fit la capitale du peuple hébreu, ce qui plongea Jérusalem dans des drames qui se poursuivent encore. Le passé somptueux de la cité du roi David, hérissée de constructions et de fortifications monumentales, fait l'objet d'études archéologiques sous la direction du docteur Yigal Shiloh de l'université hébraïque. David établit la prédominance de cette ville en choisissant cet emplacement pour y édifier la capitale de la Judée au sud et d'Israël au nord. Le quartier résidentiel de la capitale de David devait probablement avoir l'aspect de ce village. Il est hors de doute que les travaux d'urbanisation ont été motivés par la présence de la source de Gihon, qui assurait l'approvisionnement en eau. Le roi Ézéchias ordonna la construction de cet aqueduc souterrain en prévision d'une invasion assyrienne en 800 avant Jésus-Christ. Pourquoi faudrait-il fournir de l'eau au roi d'Assyrie ? Demande-t-on dans le second évangile. Profondément enfoui dans le roc, l'aqueduc amenait de l'eau d'un endroit situé au-delà des remparts, à quelques 600 mètres du point d'approvisionnement. Cet aqueduc a été construit par le roi Ézéchias, comme en atteste la Bible et cette inscription que nous avons découverte à l'extrémité sud du tunnel.
Selon l'inscription rédigée en hébreu classique, les deux équipes qui avaient entrepris le creusage aux extrémités opposées se sont rencontrées au milieu du tunnel. Voyez la cavité. Au jour du creusement, les ouvriers ont creusé face à face et l'eau a coulé de la source à la piscine. Et 100 coudées était la hauteur du roc au-dessus de la tête des ouvriers. Et la ville résista au siège des Assyriens. Mais en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens incendient Jérusalem, massacrant des gens par milliers et envoient les rares survivants en esclavage. Les archéologues ont découvert de poignants vestiges de ces malheureux, comme ces seaux d'argile portant le nom de personnes citées dans la Bible. L'écho des lamentations des exilés s'est propagé à travers l'histoire. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite perde sa dextérité, que ma langue se colle à mon palais, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de ma joie suprême. Les Babyloniens sont vaincus par les Perses un demi-siècle plus tard. Les Juifs saluent leur retour d'exil en bâtissant un second temple sur l'emplacement du premier. Cette maquette est une reconstruction de Jérusalem au temps de la venue de Jésus pour célébrer la Pâque. Malgré l'opposition des autorités romaines qui le considèrent en rebelle, il continue de prêcher la fraternité, l'indulgence et la charité. Jésus a emprunté ses marches au sortir du temple, quelques jours avant qu'il ne soit crucifié. Ce sont là quelques-uns des rares vestiges de l'an 70 après Jésus-Christ, en ce jour anniversaire du pillage du premier temple par les Babyloniens, qui vit les Romains incendier la ville, massacrer ses habitants et réduire les survivants à l'esclavage. Jérusalem est détruite pour la seconde fois. Les musulmans affirment que 600 ans plus tard, Mahomet s'éleva vers son trône divin à partir du rocher sacré de Jérusalem où le temple avait été édifié. En s'inspirant des saintes écritures juives et chrétiennes, Mahomet convertit les tribus arabes idolâtres au concept d'un Dieu unique. L'armée de ses disciples n'attendra que 6 ans après sa mort pour se présenter aux portes de Jérusalem et affirmer leur droit de propriété sur la ville. Les musulmans vont régner sur Jérusalem pendant les 1300 ans qui vont suivre. Ce règne ne sera interrompu que par 2 brèves incursions des croisés. Les flammes de la guerre ont à nouveau embrasé la Terre Sainte au XXe siècle. Première guerre mondiale, les Britanniques pénètrent en Palestine pour combattre les Ottomans. Et pour la 20e fois de son histoire, Jérusalem tombe en 1917. La ville sainte se rend aux Anglais. À l'instar de Jésus-Christ, le général Edmund Allenby pénètre à pied dans Jérusalem par la porte de Jaffa. On assiste à une poussée du sionisme, mouvement visant à l'établissement d'un État juif moderne. En 1947, les Nations Unies décrètent la fin du mandat britannique et partagent la Palestine en États juifs et arabes. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion déclare qu'il s'agit là de la réalisation d'un rêve remontant à plusieurs générations. Il proclame ce que les Juifs attendaient depuis toujours, la création de l'État d'Israël. Dès le lendemain, 6 pays arabes voisins se lancent à l'assaut de la jeune nation qu'ils veulent écraser avant même qu'elle ne soit née. Jérusalem est assiégée. Les Saintes Écritures sont évacuées lorsque l'on pressent la chute imminente du quartier juif. Jérusalem devient une ville divisée. La vieille ville va subir l'autorité jordanienne pendant 14 ans. En 1967, alors que la guerre des 6 jours fait rage, les parachutistes israéliens se ruent dans la ville par la porte Saint-Stéphane. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, se rend au mur des lamentations, revenu aux mains des Juifs après 2000 ans d'attente.
Selon l'ancienne coutume, le général Dayan insère une prière écrite dans le mur. Que la paix soit avec le peuple juif. Une paix fragile règne aujourd'hui dans l'enceinte de la ville. Le Conseil suprême musulman conserve la garde du rocher du Dôme, alors que les Israéliens récupèrent le mur ouest, relique vénérée de leur temple perdu. Des Juifs de plus d'une centaine d'origines culturelles sont venus s'installer dans leur ancienne capitale. Ce sont des Ashkénazes pour la plupart, originaires d'Europe et d'Amérique. Le reste est composé d'orientaux et de séfarades, issus du bassin méditerranéen, du Moyen et de l'Extrême-Orient. Quand la communauté juive du Yémen apprit la naissance d'Israël, Joseph Zadok décida aussitôt d'émigrer avec les siens. La réalisation de la prophétie du retour à Sion leur parut évidente. Écoutons Shalom, petit-fils de Joseph Zadok. La Bible et la tradition nous avaient appris que Jérusalem était la ville sainte. Ma famille a quitté le Yémen avec la seule perspective d'aller vivre à Jérusalem. Nous l'appelons le centre du monde. Isolés aux confins de l'Arabie du Sud depuis quelques 2000 ans et persécutés par les autorités musulmanes, les Juifs du Yémen ne rêvaient que de rédemption au sein de la terre promise. Ils se sont accrochés à leurs croyances et observé les anciens rites dans leur forme la plus pure. En célébrant la Pâque, les Zadok commémorent la délivrance des esclaves juifs en Égypte comme Jésus le fit lors de la Sainte Seine. La Bible l'a promis, ceux qui suivront le Seigneur s'élèveront dans les cieux avec les ailes de l'aigle. En 1949, les Zadok viennent grossir le flot des Juifs décidés à franchir les centaines de kilomètres qui les séparent d'Aden à pied, à dos d'âne ou en camion. Les rescapés de cette terrible traversée sont transportés en Terre Sainte par un pont aérien baptisé Opération Tapis Volant. دخل أركب أخلا وكان سوق عظيم بموس ولا شلون مدار جوا ودمكو ما نشأنا الليل Les Juifs étaient cantonnés dans quelques métiers au Yémen, cordonniers, tisserands, orfèvres. Joseph Zadok était orfèvre du roi à la cour du Yémen. Notre famille fabrique des bijoux depuis plus de 7 générations. C'est notre héritage, notre tradition. Nous nous sommes efforcés de perpétuer nos traditions en arrivant du Yémen. La plupart des mariés yéménites de Jérusalem portent nos robes et nos bijoux de mariage. La mariée observe les traditions familiales de son époux, bien qu'elle soit d'origine européenne. Elle est revêtue des ornements prêtés par les Zadok au cours de la cérémonie du Hiné, qui accompagnait tous les mariages juifs au Yémen. Hiné dérive de henné, poudre de couleur ocre à laquelle on attribue des pouvoirs talismaniques. Si le henné dont on enduit les mains des époux ne s'efface pas au cours de la matinée, le mariage pourra avoir lieu. Monsieur Zadok, proche parent du marié, apporte sa bénédiction. À l'aube de leur vie en commun, ces jeunes époux partagent le riche héritage formé de cultures européennes, orientales et israéliennes.
Le quartier juif fut pratiquement détruit lors de l'occupation jordanienne. La reconstruction en fut entreprise après la guerre de 1967. Theo et Myriam Siebenberg furent les troisièmes à s'y établir. Je rêvais de venir à Jérusalem. Cela faisait des centaines, des milliers d'années que les Juifs priaient pour retourner à Jérusalem, même au temps de l'exil à Babylone. Le quartier juif regorge de notre histoire, vieille de 3000 ans. Ce quartier était complètement détruit quand nous sommes arrivés. Il est entièrement rebâti aujourd'hui. Les choses ont changé du tout au tout. Je suis né à Anvers, en Belgique. Ma famille a quitté Anvers le 11 mai 1940, au lendemain de l'invasion allemande. Les Siebenberg fuient le spectre hideux du nazisme qui s'étend sur l'Europe. En voiture d'abord, puis à pied à travers les montagnes. Les fugitifs devancent la marée des envahisseurs pendant des mois de souffrance et de peur sur les chemins de la liberté. Theo passe dans la clandestinité après la guerre au sein d'un mouvement qui milite en faveur d'un État juif. C'est comme ça qu'il finit par arriver en Israël. Comme toutes les Juives nées en Israël, Myriam porte le nom de Sabra. Mes parents sont originaires de Varsovie, en Pologne. Je suis née à Tel Aviv, où j'ai effectué mes études de l'élémentaire au supérieur. Je suis entrée dans l'armée à la fin de mes études, comme toutes les Sabras d'Israël. J'ai failli rester tant j'aimais l'armée. Myriam et Theo se sont connus il y a 20 ans, lors d'une réception. Ils reçoivent aujourd'hui des dignitaires de passage attirés par les étonnantes découvertes mises à jour par les Siebenberg. Les archéologues effectuaient toujours des fouilles dans le quartier juif au moment où Theo et Myriam finissaient de s'installer en 1970. Enthousiasmé par ces extraordinaires découvertes, Siebenberg décide de créer un musée sous sa propre maison. À mesure que l'on déblaye des débris qui se sont accumulés pendant 3 millénaires, des liens tangibles commencent à se tisser avec ceux qui ont vécu des siècles et des siècles à cet endroit. Ces énormes pierres sont entièrement taillées dans la masse. Elles constituaient l'aqueduc qui passait à cet endroit il y a 2000 ans et qui ravitaillait Jérusalem en eau. Ça, c'est le mikvah, le bain rituel juif, qui date de 2000 ans et qui faisait partie de la demeure sous laquelle nous nous trouvons. Il s'agissait d'une maison à 3 niveaux, bien entendu. Maison qui fut sans doute rasée par l'incendie lors du sac de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. En regardant plus bas, vous pouvez voir des salles taillées dans le roc il y a quelques 3000 ans, à peu près sous le roi Salomon. Ces ouvertures s'appelaient des nefesh, l'âme en hébreu. Les âmes s'élevaient par ces ouvertures qui se trouvaient au sommet d'une construction pyramidale où elles avaient élu domicile. Aux yeux de Theo Siebenberg, chaque nouvelle découverte a créé un lien concret avec le passé de son peuple. Le sous-sol de la maison comprend 4 niveaux, en fait. C'est ce qui m'a passionné le plus au cours des excavations. Nous nous trouvons actuellement dans une salle vieille de milliers d'années, et l'on sent presque la présence de ceux qui y vécurent au temps du roi Salomon ou du roi David. Ça, c'est une mitraillette, utilisée pendant la guerre d'indépendance en 1948. La semaine où j'ai trouvé cette arme, j'ai effectué des fouilles 3 niveaux plus bas, à l'autre extrémité du site, et j'ai découvert cette pointe de flèche utilisée pendant la guerre contre les Romains en l'an 70 de notre ère. Tout un éventail de guerre par conséquent. Il en a coûté 15 ans de travail et 3 millions de dollars à Theo pour assouvir sa passion et créer le musée Siebenberg qui sera ouvert au grand public. On utilisait ces clous pour les crucifixions.
Quand on y songe, tenez, c'est encrier. On se demande quelles lettres ont bien pu être écrites par le propriétaire de cette maison. Ces objets permettront aux générations futures de renouer des liens avec l'ancienne Jérusalem. Ces morceaux de bois ont été carbonisés par l'incendie qui a ravagé la maison il y a 2000 ans. Don't touch it too often. I see if your fingers are peeling it off. Traces of history. 50 ans après que les armées de l'islam eurent déferlé comme un raz-de-marée à travers le désert pour s'emparer de Jérusalem, un calife musulman décida de bâtir un mausolée sur le rocher sacré d'où Mahomet s'était élevé vers les sphères célestes. Ce don inspiré attire les fidèles depuis plus d'un millénaire. Pendant le mois de jeûne et d'expiation du Ramadan, des milliers de pèlerins musulmans gagnent la vieille ville pour y observer l'un des rites les plus essentiels de la religion islamique. Après la prière, la foule se disperse dans les ruelles étroites du quartier musulman. La famille de Khalil Khaldi vit en Terre Sainte depuis 1300 ans, depuis le jour où son ancêtre a pénétré dans Jérusalem à la tête d'une colonne de guerriers islamiques. Khalil répare des meubles et des antiquités dans son échoppe du quartier musulman. Il se spécialise dans les incrustations de nacre. Son voisin aveugle vient récupérer l'instrument qu'il lui a donné à remettre en état. أنا خلصت لك العود ها أما طلع شو على كيف كيفك الله ربي تفضل شوف كانوا المفاتيح مش نافعة أنا عملت لك مفاتيح جداد منيح صوته لأنه أنت جبت لي العود كل الصدف هذا كان رايح هيني أنا عملت لك إياه شايف لا يا أبو سيمون ما أنت يا شيخ عزيز علينا والله Khalil vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Il participe régulièrement à des comédies en langue arabe diffusées par la télévision israélienne. Depuis des siècles, la communauté musulmane de Jérusalem profite du savoir de nombreux érudits issus de la famille Khaldi, ainsi que de leur célèbre bibliothèque qui constitue l'un des fleurons de son patrimoine. Cette bibliothèque fondée en 1900 compte quelques 6000 ouvrages en arabe, perse, anglais, français et turc venant de leur collection privée. L'oncle et le cousin de Khalil consultent l'un des nombreux volumes écrits par leurs ancêtres. Ma famille est venue à Jérusalem lors de la libération islamique en 636 avant Jésus-Christ, année 15 de l'Hégire. Elle y a vécu de nombreuses années, mais les Khalidis ont dû s'exiler en Nubie pendant 88 ans, à l'époque où les croisés occupaient la ville. Ils sont revenus à Jérusalem avec le célèbre sultan Salah ad-Din al-Ayyabir. Ce furent des leaders politiques et religieux de Jérusalem. Khalil examine l'arbre généalogique imposant de la famille avec son cousin. Il se rend toutes les semaines au cimetière historique situé au-delà des remparts. Je vais au cimetière où je prie à l'intention de mon ancêtre Mohamed Ali Khaladi.
Il fut gouverneur de Jérusalem en 1808. Quand je me recueille sur sa tombe, j'ai le sentiment de me trouver devant un grand homme, solidement enraciné dans ce pays. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله. Pendant le mois du Ramadan, le quartier musulman ne commence à s'éveiller qu'à la tombée du jour. Noués par des liens aussi profonds que séculaires, parents et amis se rassemblent pour honorer leurs ancêtres lors de la cérémonie du Moulout. Au chant célébrant la naissance du prophète Mahomet succède un somptueux repas mettant fin au jeûne qu'ils ont observé dès le lever du soleil. Les traditions anciennes qui ont résonné à travers les âges permettent aux hommes du présent de puiser dans la richesse de leur passé. C'est Constantin le Grand, empereur romain, qui reconnut curieusement le christianisme comme religion d'État, assurant ainsi l'avenir de cette religion. Sa mère, Sainte Hélène, se rendit dans ces lieux 3 siècles après la mort du Christ. Là où elle sut que le Christ avait été enseveli, Constantin édifia l'église du Saint-Sépulcre. Cette église est aujourd'hui partagée entre 6 confessions: grecque, arménienne, éthiopienne, syrienne orthodoxe, catholique romaine et copte. Les coptes disposent d'une minuscule chapelle derrière le tombeau du Christ. La chapelle du devant appartient aux Grecs orthodoxes. Ils sont entre autres gardiens de la pierre sur laquelle Jésus fut, dit-on, déposé après la descente de croix. Les orthodoxes grecs ont dressé un autel sur le rocher du calvaire où Jésus fut crucifié. Les orthodoxes arméniens disposent d'une chapelle dédiée à Sainte Hélène au fond de l'église, à proximité du rocher du calvaire. Des pèlerins du Moyen-Âge ont gravé de petites croix sur les murs menant à l'endroit où Hélène fut convaincue de découvrir la vraie croix. Cette peinture rupestre montre un tableau portant une inscription en latin: « Nous voici, ô Seigneur ». Cela confirme que bien avant l'édification de cette église, des pèlerins venaient déjà se recueillir sur les lieux de la crucifixion. Ce village de cases en boue séchée, situé en surplomb de l'église, constitue le seul site susceptible d'être revendiqué par les orthodoxes éthiopiens, pourtant l'une des plus anciennes communautés chrétiennes en Terre Sainte. La possession de ce modeste réduit fait l'objet de chicanes juridiques qui remontent au temps de l'Empire ottoman. Ce haut lieu de la chrétienté a toujours attisé de profondes rivalités entre les diverses confessions.
C'est pourquoi les clés de l'église ont été confiées il y a des siècles à deux familles musulmanes. L'une en est gardienne, l'autre est chargée de verrouiller et de déverrouiller le portail. Depuis 400 ans, un membre de la famille Noussebet ferme chaque soir le portail de l'église. Le patriarcat de l'église orthodoxe grecque s'est organisé à l'abri des murailles qui jouxtent l'église du Saint-Sépulcre. Les monastères, les chapelles et les bureaux administratifs forment une entité qui fait penser à un Vatican miniature. Dès l'enfance, le père Timothée a ressenti le désir irrésistible de se joindre à la communauté monastique. Mon désir d'entrer dans la confrérie a été motivé par les objectifs auxquels les frères se vouent, à savoir la garde des lieux saints, leur vénération, leur mise à disposition pour tous les chrétiens qui viennent y faire leur dévotion. Haut secrétaire du patriarcat et secrétaire privé du patriarche, le père Timothée retrace le chemin qui l'a mené jusqu'ici. À l'âge de 14 ans, j'ai entendu un prêtre prêcher sur Jérusalem. Ce fut le tournant de mon existence. Je me suis dit, c'est à Jérusalem que je serai prêtre. Mes parents n'ont rien voulu entendre. J'ai fini par leur dire, si vous refusez de m'aider dans cette voie, je ne vous considérerai plus comme père et mère. Ils ont finalement consenti à signer ma demande de passeport. Et je suis arrivé à Jérusalem. Je me suis dit que j'étais fait pour y rester jusqu'à la fin de mes jours. À chaque instant, je sens profondément que ma vie est reliée à la vie de Jésus. Timothée est entré jeune au séminaire. Comme cette génération de séminaristes, il a quitté sa terre natale pour consacrer son existence au lieu saint de Jérusalem. Ces journées commencent et finissent dans la prière. Acte de reconnaissance envers ces forces irrésistibles qui l'ont attiré vers la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville qui emplit mon cœur d'un sentiment d'amour et de paix, comme elle devrait emplir le cœur de tous les chrétiens. Rien ne m'empêcherait d'exercer dans mon pays, mais ici, à Jérusalem, je me sens plus près de Dieu. Cela fait presque 1000 ans que le quartier arménien est cloîtré derrière cet énorme portail que l'on ferme chaque soir et que l'on ouvre qu'au lendemain matin. La vie se concentre autour de la cathédrale Saint-Jacques, construite au XIIe siècle. Comme au temps où les dirigeants musulmans interdisaient que l'on fasse sonner les cloches, on appelle les fidèles à l'office en frappant sur une poutre de bois. La communauté s'est aujourd'hui rassemblée pour commémorer un holocauste. La patrie des Arméniens a en effet été ravagée, ses habitants massacrés ou dispersés. Eli Kavedjan a survécu à cet holocauste. Cet office revêt un caractère particulier à ses yeux, étant donné qu'il était orphelin en arrivant à Jérusalem. 60 ans ont passé et il se retrouve aujourd'hui dans ce havre entouré des siens.
Les survivants mènent la procession solennelle qui conduit au cimetière arménien. Ils incarnent les 1 500 000 victimes de l'Holocauste. En 1915, une partie de ce qui avait été le royaume d'Arménie se trouvait sous la férule turque. Les autorités décrétèrent les Arméniens infidèles, dangereux éléments étrangers, et l'on commença par éliminer les intellectuels. La vie n'avait que peu de valeur, comme on peut le voir par cette réclame. Achetez-vous une belle petite esclave arménienne pour 5 $. Sous la formule de déplacement de la population, les Turcs conduisent les Arméniens à marche forcée à travers le désert de Syrie. La maladie, l'épuisement et la faim jonchent de victimes la route de l'Exode. Elie Kavajan se souvient. Ils nous ont conduits jusqu'à Mardin, à travers le désert de Syrie. Je ne sais combien de semaines, combien de mois j'ai marché. En arrivant à Mardin, ils nous ont rassemblés dans une cuvette entourée de collines. Ma mère m'a dit, mon chéri, ils vont nous tuer. Je veux donner mon fils à ce Kurde qui s'approche de nous. Lui, il échappera peut-être à la mort. La famille kurde le nourrit, le rend plus présentable et le vend aux enchères à une famille de Syriens chrétiens. Le père est forgeron et à 6 ans, Elie doit passer ses journées à tirer sur le soufflet de la forge. Il se retrouve à la rue lorsque le Syrien décide de changer d'épouse. Il vit de mendicité pendant 1 an, jusqu'à ce que le comité d'aide au Proche-Orient le place en orphelinat, puis l'expédie à Jérusalem quelque temps plus tard. Son fils, sa fille et ses proches se sont rassemblés en mémoire des victimes, tout en se réjouissant de la présence du rescapé. Kavajan a appris la photographie à l'orphelinat. Il est maintenant propriétaire d'une boutique d'accessoires photographiques, d'un laboratoire et d'un studio. طلع هون حبيبي هون ولد بسمي بسمي ايوه واحد بسمي اضحكي هون طلع علي بسمي سمايل ايوه ايه ارجع Bien que la famille réside à l'extérieur de la vieille ville, sa vie est restée axée autour du quartier arménien. C'est là que les petits-enfants de Kavajan s'initient à la langue, à la culture, à l'histoire et à la géographie arménienne, comme l'ont fait leurs parents. Ils apprennent également l'arabe, l'hébreu et l'anglais pour assurer leur insertion dans la vie de Jérusalem. L'école est dirigée par l'évêque Goureg Kapikian. C'est un grand plaisir pour moi que d'être directeur de cette école. Je me rends utile à nos enfants, à notre pays et à notre Église. L'éducation arménienne est prépondérante, étant donné que nos élèves doivent devenir arméniens, mais aussi citoyens de ce pays qui est une sorte d'Arménie spirituelle, ou une seconde Arménie après notre patrie. La prospérité de la famille Kavajan ne fait pas oublier ce petit groupe qu'il avait formé avec 9 autres gamins de l'orphelinat alors qu'il avait 14 ans. Les locaux, occupés jadis par les orphelins, abritent maintenant le centre culturel arménien.
Élie a retrouvé refuge, chaleur, amitié et débouché à Jérusalem. Selon ses propres paroles, il y connaît le bonheur parfait. Le souvenir de Jésus et du miracle de sa résurrection sont omniprésents dans Jérusalem. Tout comme il s'est joint aux foules qui convergeaient vers Jérusalem au temps de Pâques, des hordes de pèlerins venus des quatre coins du monde marchent sur ses traces lors de la Semaine Sainte. Chante ta gloire, Alléluia. Amen, Amen, Jérusalem. Amen, Amen, Jérusalem. Il pénètre dans la vieille ville par le chemin que Jésus a emprunté à partir du mont des Oliviers et du jardin de Gethsémani. Les pèlerins refont ce chemin de croix où Jésus a lutté et souffert en revivant la passion de l'éternel mystère du Christ. Toutes les flammes qui éclairent l'église du Saint-Sépulcre sont éteintes quelques heures avant l'aube du dimanche de Pâques. Des milliers de pèlerins se précipitent dès l'ouverture des portes pour se livrer à un rite oriental qui se répète chaque année depuis des siècles, le miracle du feu sacré. L'évêque Kapikyan assiste à la cérémonie en qualité de représentant de l'église orthodoxe arménienne. Le patriarche de l'église orthodoxe grecque fait son entrée, suivi du père Timothée et d'une délégation de moines. Le tombeau du Christ a été scellé. Dès que le sceau sera brisé, le patriarche se présentera pour déterminer si le feu sacré, envoyé par Dieu, doit être rallumé. La flamme sacrée, symbole de la résurrection du Christ, est transmise à la foule en délire. Il est dit que Jésus se tint là, flanqué des deux larrons. C'est là qu'il fut crucifié et qu'il ressuscita d'entre les morts. Le cœur des croyants est illuminé par les flammes de la foi qui luisent aux abords de l'église où ces événements sont consacrés.
Des Américains, à la recherche d'un havre spirituel, se sont installés il y a 100 ans dans cette maison perchée sur les remparts du quartier musulman de la vieille ville. Anna Grace Lind, petite fille de ces pèlerins, poursuit la longue quête de ses aïeux. Anna Spafford, sa grand-mère, avait survécu à un naufrage qui avait emporté ses 4 filles. À la suite de la mort ultérieure de leur fils, son mari a écrit « C'est à Jérusalem que mon Seigneur a vécu, souffert et vaincu, et moi je souhaite également apprendre à vaincre en particulier. » Madame Lind s'est vouée au service des nécessiteux de Jérusalem, comme sa mère et sa grand-mère. Elle administre le centre Spafford depuis 1967, établissement qui offre des soins prénatals et un service de puériculture aux mères et aux enfants qui n'auraient jamais pu bénéficier de ces avantages autrement. Madame Mary Frangie, infirmière-chef, travaille au centre depuis près de 40 ans. Les grands-mères de certains de ces nouveau-nés n'étaient que des enfants lorsqu'elle a débuté. Dr. Amira had quite a number of patients, and Dr. Lazinski really, it's quite... Le centre Spafford a pour but essentiel de pourvoir à l'amélioration de la santé des enfants de la vieille ville, musulmans pour la plupart. Plusieurs spécialistes israéliens viennent exercer à notre clinique. Nous estimons que c'est une part importante de notre travail parce que ça participe à la réconciliation entre juifs et arabes. Ce n'est peut-être qu'une infime semence, mais nous espérons que cette semence portera fruit. OK. Fine, baby. J'habite en plein sur les remparts. J'estime que c'est important, eu égard aux paroles d'Isaïe. J'ai mis des guetteurs sur mes remparts, ô Jérusalem, pour qu'ils prient nuit et jour jusqu'à ce que Jérusalem rayonne sur terre. נמשיך ונשלב את כל זכיות החמדה של עיר דוד, שיכללו בשלב הבא גם את חלקי העיר. After him, and in 1912, when Edmund Rothschild bought this land, but we are living in a time. Nous vivons à une époque où les gens veulent des certitudes, où les gens veulent voir, veulent toucher ce en quoi ils croient, et ne pas se contenter de croire en des choses abstraites. Jérusalem est un endroit où les notions survivent, où les noms survivent. À Jérusalem, tout le monde embrasse une religion. Ça ne veut pas dire que tout le monde va à la synagogue, à l'église ou à la mosquée. Mais les gens croient en quelque chose. Les gens qui viennent ici ne sont pas des touristes, ce sont des pèlerins. Ils viennent à Jérusalem parce que cette ville revêt une signification particulière à leurs yeux. Ce n'est pas comme les autres villes que l'on va visiter. Nous nous efforçons d'insuffler aux gens le sentiment qu'ils vivent dans une ville appartenant à tous, où chacun dispose d'un passé, d'une histoire qui lui est propre. Tous ceux qui vivent à Jérusalem s'efforcent de nouer des liens avec le passé, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Ce qui est essentiel pour Jérusalem, c'est la diversité de sa population. Il faut que cette diversité demeure. Il faut préserver cette diversité. Ce sont les gens qui vivent ici qui comptent le plus.